Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice qui date un petit peu, c'est juin 2016, c'est le bac métropole. Un bel exercice de trigonométrie avec ici une étude de terrain de rugby voilà, et la transformation lors d'un match. Tout d'abord, donc, on lit le texte avec attention. Alors on a ici un terrain de rugby vu de dessus. On nous dit bien qu'on doit transformer. Donc ça veut dire que vous allez poser le ballon sur la ligne EM ici, d'accord ? La ligne EM, on vous dit que le segment fait 50 mètres. Et vous devez, en tirant donc, envoyer le ballon entre les deux poteaux qui sont matérialisés par A et B. Et l'idée de l'exercice, qui est très intéressante, c'est d'étudier l'angle ATB. D'accord ? Il est indiqué ici, il est légèrement grisé. Et cet angle, il dépend de la position du point T sur le segment EM. Et donc, on va poser X, ici, la longueur ET, en mètres. Et on va essayer, de voir si on ne peut pas maximiser, c'est-à-dire rendre l'angle ATB le plus grand possible. Alors, pour que ça soit bien clair, on va regarder sur GeoGebra une petite animation. Ici, j'ai donc matérialisé A et B, les poteaux, le coin du terrain E, le point M et le point T qui va bouger ici. Vous voyez ici, si on tire le ballon du point M, ici vous avez l'angle qui est écrit, l'angle ATB, il mesurera 4,9 degrés. Et je vais faire bouger le point T sur le segment ET. Donc ici, l'unité, c'est les dizaines de mètres. Là, je suis à 50 mètres. Donc un peu regarder comme ça. Ici, vous voyez, je fais variété. 5, 5,6, 5,7 degrés. 5,78, 5,77, 5,75. 5... Ah là, ça continue. Ça rebaisse. Alors quand vous êtes trop près, c'est une catastrophe. Vous voyez, on comprend bien quand on est trop près ici de E, on a un angle qui est très très petit. Donc le plus grand qu'on ait trouvé ici avec GeoGebra, ça a l'air d'être voilà, dans ce coin-là, 5,78. Alors ça correspond à combien 2,8, donc à peu près 28 mètres. On verra ça à la fin de l'exercice. Donc voilà, vous avez bien compris le principe. Donc on a tout un travail à faire pour essayer de voir comment mathématiquement on peut trouver un maximum d'angles. Première question, donc en utilisant les triangles rectangles ETA, on les voit bien, et ETB, exprimer tangente alpha et tangente bêta. Alors on va quand même rappeler ce que c'est la tangente. Dans un triangle, ici, donc rappel, si ici je dispose de cet angle, je vais l'appeler alpha, là je vais mettre A, B et C, et bien tangente alpha, c'est le côté opposé, donc BC divisé par le côté adjacent, c'est BC sur AB. Opposé sur adjacent. D'accord ? Donc ici, on va se placer déjà le texte. Alors dans le texte, on a deux angles aussi, alpha et bêta. Donc voilà, alpha c'est ETA et bêta c'est ETP. Donc je vais les mettre. Alors vous trouvez donc l'angle alpha ici. Alors je vais faire un petit dessin. On va changer les lettres ici dans mon petit schéma. Donc ici, c'est pas ça. Regardez opposé adjacent. Donc nous, dans notre exercice, on a donc T, E et A. Il faut donc les tangentes de alpha. Donc tangente alpha, c'est donc côté opposé, donc AE sur ET. Alors AE, ça fait dans le texte, EA c'est 25 mètres. ET c'est donc X. Donc tangente alpha c'est 25 sur X. Maintenant on passe à l'angle donc EBT. Alors je vais faire comme ça. T, EB. Et alpha c'est l'angle ici. Donc tangente, enfin bêta, bon c'est pas alpha, c'est bêta. Bêta c'est donc ici, tangente bêta. C'est donc côté opposé BE sur côté adjacent, donc ET. BE c'est donc, alors vous allez faire EA plus AB, donc 50 mètres plus 5,6, donc 55,6 sur ET qui vaut X. Voilà, on a trouvé nos deux tangentes. Et bêta, c'est l'angle qui est ici, donc d'après ce qu'on vient de dire, tangente bêta, côté opposé, donc BE, sur ET. Alors BE, c'est décomposé en deux, c'est EA plus AB, donc c'est 25 plus, d'après le texte, 5,6, donc 25 plus 5,6, 30,6 sur ET qui vaut toujours X. Donc voilà, on a nos deux, on va les noter ici, donc tangente alpha 25 sur X,
tangente bêta 30,6 sur x. Alors évidemment, je n'ai pas précisé, c'était sous-entendu, mais hein, ce genre de trigonométrie, c'est dans les triangles rectangles. Hein. Et on vous a dit hein, dans le texte qu'il y avait ici un angle droit. Donc voilà, ici, EAT est rectangle en E et EBT est rectangle en E. Donc hein, vraiment, ça c'est important quand même si je ne l'ai pas écrit. Il faut vraiment penser que ces formules de trigonométrie avec opposé sur adjacent, hypoténuse, tout ça, c'est valable hein, dans des triangles où il y a une hypoténuse, donc où vous avez un angle droit. Deuxième question, maintenant on va passer à la fonction tangente. Là on était sur une tangente du triangle rectangle, là maintenant la fonction, elle est définie pour des nombres réels. Ici, on va la prendre sur l'intervalle 0, pi sur 2. Alors on vous rappelle quand même la définition tangente, c'est sinus x sur x. Donc tangente x, c'est sinus x sur x, sur cosinus x, pardon. Hein, alors pourquoi est-ce qu'elle est définie sur 0 pi sur 2 ? Parce que, je rappelle, hein, c'est pas la peine de le dire, mais c'est bien de savoir pourquoi. Sur 0 pi sur 2, le cosinus, hein, on est sur le premier donc, quart du cercle supérieur donc, droit, et le cosinus sur cet arc de cercle, hein, quand le cosinus, donc ici, quand on projette le point, on arrive sur les abscisses qui sont entre 0 et 1, et comme on a les crochets ouverts, on a bien un cosinus non nul, donc cette tangente, ici, elle est bien définie sur 0 pi sur 2. Alors, comme on n'a pas beaucoup travaillé la fonction tangente, eh bien, on va nous étudier sinus x sur cosinus x. Voilà, c'est un quotient. Hein. Donc, la fonction tangente, hein, eh bien, son expression, c'est donc u de x sur v de x, avec u de x qui vaut sinus x, et cosinus x, et uv de x qui vaut cosinus x. Alors on peut dériver un quotient quand le numérateur est dérivable et que le dénominateur l'est aussi en étant toujours non nul. Donc ici, hein, sur 0 pi sur 2, sinus et cosinus, on le sait, sont dérivables. Hein, et cosinus x sur cet intervalle est différent de 0. Donc, tangente est bien dérivable sur 0 pi sur 2. Et on peut utiliser la formule u sur v. La dérivée, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc c'est ce que je vais faire là, bien sûr. U', la dérivée de sinus, ça c'est à connaître par cœur, c'est cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. On a donc notre petit produit en croix, hein, u'v moins uv' sur v carré. Ça veut dire que hein, la dérivée donc, de tangente en x, je vais mettre des parenthèses ici, hein, ça sera donc, on trace le trait, cos x fois cosinus x, moins sinus x fois sinus x, divisé par cosinus x au carré. Alors en haut, on a cos fois cos, donc cosinus x au carré. Alors j'ai oublié ici un moins, moins le moins qui est ici, un moins fois moins, ça fait plus sinus x au carré, divisé par cosinus x au carré. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, regardez bien le numérateur, c'est vraiment une identité très importante hein, dont il est question ici. Il faut savoir que quel que soit x, cos carré plus sinus carré, ça vaut toujours 1. Et donc on obtient 1 sur cos carré. Et comme cos est différent de 0, 1 sur cos carré, c'est donc strictement positif. Hein. Donc sur 0 pi sur 2, tangente définie hein, est strictement croissante. Alors je vais quand même rappeler rapidement pourquoi ce cos carré plus sinus carré vaut 1, et j'en profiterai pour vous parler un petit peu de tangente. Pour ça, je me place dans un cercle ici trigonométrique, donc l'origine, les deux axes, ici x, l'axe y, et ici donc j'ai 1 et 1, et je vais aussi tracer une droite ici qu'on appelle la tangente au cercle au point d'abscisse 1. Et cette droite, je vais la graduer à partir du point ici que je vais appeler A. Et donc ici, je vais avoir 1, 2, et quand je vais vers le bas, j'aurai moins 1,
moins 2. Cette droite ici, elle va servir à calculer des tangentes. Alors comment on fait? Eh bien, on place un réel x sur le cercle. Par exemple ici. Alors x, ça veut dire que vous allez tourner comme ça, autour du cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et vous avez parcouru x unités. Et bien ici, pour mesurer le cosinus, vous prenez votre point ici sur le cercle, sont projetés ici, vous donne un point d'abscisse cosinus x. Et horizontalement, si vous projetez, vous obtiendrez sinus. Donc sinus et cosinus se lisent, c'est les coordonnées ici sur les deux axes. Pour la tangente, c'est pas bien compliqué, il faut juste savoir, vous allez prolonger en fait, ici. Et la coordonnée que vous trouverez sur cet axe qu'on a gradué, eh bien, c'est la tangente. Alors ça explique quand même pas mal de choses parce que quand on est en 0 ici, bon, vous voyez bien qu'on tombe sur 0, donc tangente 0 vaut 0, d'accord? Après, quand x va augmenter, eh bien votre tangente va augmenter, jusqu'à temps que, quoi? Eh bien, quand votre point vert va se rapprocher ici de pi sur 2, eh bien, vous allez avoir une droite de plus en plus verticale, donc la tangente va être très très grande, et quand on est en pi sur 2, eh bien, si vous reliez O et le point qui correspond à pi sur 2, vous obtenez l'axe désordonné, donc qui ne coupe jamais la droite jaune que j'ai tracée ici, ma tangente, et donc, eh bien, il n'y a pas de tangente en pi sur 2, tangente n'est pas définie en pi sur 2. Et si vous continuez de tourner, vous aurez le même problème en 3 pi sur 2, en moins pi sur 2, etc. Vous aurez toujours un problème quand vous êtes sur un point qui est en pi sur 2 ou en moins pi sur 2, tout ça modulo 2pi. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la tangente. Vous voyez bien que c'est croissant parce que quand je pars de 0, eh bien, quand mon angle ici, eh bien, quand l'angle s'ouvre comme ça, eh bien, l'intersection que je trace, eh bien, elle est de plus en plus, donc elle va couper la droite jaune de plus en plus haute. Plus je suis sur un angle, vous voyez, plus ici je vais chercher haut. Alors après, on va aller chercher très haut, vous voyez. Donc la tangente est effectivement strictement croissante, on le voit sur le dessin. Mais pour la dérivée, par la dérivée, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, on trouve 1 sur cos carré, et donc on trouve bien une fonction strictement croissante. Maintenant, on nous parle de l'angle ATB, celui qu'on va étudier. On n'admet qu'une mesure gamma, d'accord, appartient à 0 pi sur 2. Voilà. Et maintenant, on va vous donner une formule. La formule qu'on vous donne, c'est tangente A moins B est égale à tangente, donc on tire un trait de fraction, tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A fois tangente B. Alors à quoi ça va servir? Eh bien, on cherche tangente, donc gamma. Alors tangente gamma, si vous avez bien compris le principe, ici vous avez l'angle alpha, ensuite jusqu'à l'autre droite vous avez l'angle bêta, donc gamma est égal à bêta moins alpha. Et donc on utilise la formule précédente avec A qui vaut bêta et B qui vaut alpha. D'accord? Donc on pose A égale bêta et B égale alpha. Ça me donne donc tangente gamma, c'est-à-dire bêta moins alpha, qui vaut donc tangente bêta moins tangente alpha sur 1 plus tangente bêta fois tangente alpha. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on a trouvé à la question 1. Les expressions de tangente alpha et bêta en fonction de x. Ça me donne donc, ici on trace tout de suite le trait de fraction, plus présentable comme ça. Alors j'ai 30,6 sur x, moins 25 sur x, et dessous on a 1 plus 30,6 sur x fois 25 sur x. On continue à transformer. Alors en haut, on a x comme même dénominateur, donc on fait 30,6 moins 25, ce qui fait 5,6 sur x. Ça tombe bien, dans le résultat on a un 5,6. Ensuite 1 plus 30,6 fois 25, vous pouvez vérifier à la machine, ça fait 765, donc ça c'est très bon signe pour nous, divisé par x2. On met en bas au même dénominateur. 5,6 sur x, et ça fera x2 plus 765 sur x2. On a ici une division avec en bas un quotient, donc on multiplie
le numérateur par l'inverse du dénominateur, donc x2 sur x2 plus 765. On n'a plus qu'à simplifier ce x2 ici avec le x qui est en bas, et on est arrivé. On a donc 5,6 fois le x qui reste sur x2 plus 765. C'est exactement ce qu'on voulait, d'accord? Donc pour l'instant, c'est parfait. Donc la quatrième et dernière question. Alors, on va étudier l'angle ATB. Alors ATB, c'est gamma, c'est 5,6x sur x2 plus 765. Donc en fait, on veut maximiser 5,6x sur x2 plus 765, qui est un nombre strictement positif, parce que x, hein, vous voyez, on l'a pris ici, entre 0 et 50, 0 exclu, un nombre strictement positif. X est positif. Pour maximiser un nombre strictement positif, eh bien, on peut l'inverser. Dans ce cas-là, il va falloir minimiser son inverse. Donc, minimiser x2 plus 765 sur 5,6x, c'est-à-dire 1 sur 5,6 fois x2 plus 765 sur x. Voilà. On y est presque, parce que dans la parenthèse, vous voyez, si je sépare en deux fractions, ça fait x2 sur x, qui vaut x, plus 765 sur x. Et donc, eh bien ça, on l'appelle f de x. Et donc, un maximum de gamma va correspondre à un minimum de 1 sur 5,6x plus 765x. Et donc, si vous arrivez à minimiser f de x, eh bien, vous aurez réussi à maximiser tangente gamma. Et donc, on va étudier. Donc, étudions la fonction d'expression x plus 765x sur l'intervalle 0, 50. Donc, f, c'est une somme de fonctions rationnelles, donc c'est dérivable sur l'ensemble de définitions. F', alors ça fait 1, on dérive donc 760 fois 1 sur x, donc ça fait 765 fois moins 1 sur x2. D'accord, donc ça fait 1 moins 765 sur x2. On met au même dénominateur, parce qu'il faut étudier le signe, et là comme il y a une soustraction, donc ça fait x2 moins 765. Il reste à trouver les racines de ce x2 moins 765. Alors c'est simple, hein. Ça se factorise en x moins racine de 765 et x plus racine de 765. Et donc sur notre intervalle 0,50, on a trouvé ici, donc f' va être, alors x2 est strictement positif, d'accord, x plus racine de 765, c'est strictement positif aussi. Donc, tout va dépendre de racine de 765. On a donc, en haut, c'est du signe de ça, donc ça fait moins plus. Et donc, f est décroissante, croissante. Et donc, le minimum est atteint pour racine de 765. Donc, f atteint son minimum pour x égale racine de 765. Et donc, vu qu'on a dit que ça revenait à trouver un maximum de gamma, donc, eh bien, gamma, c'est-à-dire ATB, est maximum pour x égale racine de 765. Maintenant, on nous dit déterminer donc une valeur de x au mètre près, ainsi qu'une mesure de l'angle correspondant. À la calculatrice, j'ai donc trouvé racine de 765 à peu près 27,7, donc x est à peu près 28 mètres. Ensuite, j'ai remplacé pour avoir la tangente. La tangente donc de gamma, c'est-à-dire ATB, est à peu près donc 0,101. Et donc, notre angle ATB, j'ai pris tangente moins 1, il est à peu près, alors au radian, j'étais en radian, donc à peu près, alors ça c'est en degrés, donc à peu près 5,78 degrés. On me le demande en radian, donc je retourne sur la calculatrice, voilà, pour convertir en radian. Vous allez dans Setup, ici vous allez, dans toutes les calculatrices, il y a un réglage, vous mettez radian, voilà, vous revenez à la ligne tangente
ici, -1, vous validez. 0, ici, alors si on arrondit à 2 chiffres après virgule, ça fait 0,10. Donc à peu près 0,10 radians. Voilà, je mets bien 0 ici. Alors sur GeoGebra, on avait trouvé, eh bien finalement, quelque chose de pas mal, parce qu'on avait trouvé ce 28 à peu près, vous voyez, on avait vraiment bien bossé. Donc GeoGebra, c'est quand même extraordinaire, vous voyez, on a trouvé quand même intuitivement une conjecture qui est quand même fortement précise. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous après ce très très joli exercice. À bientôt.